nous allons attaquer le grand 3. Parce que comme nous sommes sur les nombres décimaux, nous pouvons écrire autrement un nombre décimal quelconque choisi. Alors, nous allons voir comment on écrit un décimal sous une forme donnée que nous appelons la forme A fois 10 puissance P, où A est un entier relatif et P aussi est un entier relatif. Donc, si vous avez un nombre décimal, vous pouvez le transformer simplement. Mais quand vous le transformez, vous obtenez une forme d'écriture que nous appelons la forme A 10 puissance P. Exemple 1. Vous pouvez avoir par exemple ici 13,8. Voici un nombre décimal. 13,8. Nous voulons le transformer afin de faire apparaître des entiers relatifs. Alors, nous voyons l'apparition d'une puissance entière de 10 que nous devons avoir et aussi qui est multipliée par un entier relatif que nous pouvons avoir. Cela veut dire, en termes clairs, ici, quand vous voyez un nombre décimal, vous supprimez la virgule. En supprimant cette virgule dans ce nombre que nous avons, on obtient simplement 138. Multiplié maintenant par une puissance de 10. Alors, la puissance de 10 que nous allons avoir ici, c'est la forme 10 puissance moins n, qui se traduit simplement par 10 puissance p, parce que tout simplement, la puissance entière sera négative. Ça veut dire quoi? C'est 10 puissance moins. Et maintenant, c'est quel nombre on va écrire? C'est quel entier naturel on va écrire qui soit affecté de ce signe moins-là? Vous comptez le nombre de chiffres après la virgule simplement. Simplement. On a un seul chiffre après la virgule, alors c'est 10 puissance moins 1. Pour dire que 13,8 est égal à 138 multiplié par 0,1. Parce que nous avons vu que 10 puissance moins n s'écrit avec n0 suivi de 1 avec une virgule placée après le premier 0. Exemple 2. Si vous avez 4,47. Voici un nombre décimal qui porte donc deux chiffres après la virgule. En supprimant la virgule, vous obtenez 447 que vous multipliez par une puissance entière de 10 qui est négative, donc 10 puissance moins. Vous comptez encore le nombre de chiffres que vous avez après la virgule dans ce nombre décimal. Il n'y en a que 2, donc 10 puissance 2, et ainsi de suite. Alors, cela vous fait dire simplement que tout nombre décimal peut s'écrire sous la forme A fois 10 puissance P, où A est un entier relatif, donc élément de Z, et P aussi est élément de Z. Voilà. Alors, voici tout simplement ce qu'il faut découvrir dans ce grand 3, et qui est important
parce que c'est lui qui va vous permettre de savoir donner la notation scientifique ou la notation ingénieure d'un nombre décimal choisi. Mais avant d'attaquer la notion de notation scientifique et de notation ingénieure, nous allons donc découvrir ici qu'on peut mener des opérations avec les A10 puissance P. Petit a, opération avec les nombres A10 puissance P. Alors, comme opération que vous allez découvrir dans votre programme de 4e, c'est l'opération de multiplication et l'opération d'addition que nous allons découvrir avec des nombres écrits sous la forme A10 puissance P. Alors, petit a, multiplication. Des nombres A10 puissance P. La multiplication, ça veut dire que chacun des nombres que l'on a est écrit sous la forme A10 puissance P. Et maintenant, on veut en faire un produit, c'est-à-dire une multiplication. Voilà. Chacun de ces nombres-là se traduit sous la forme A10 puissance P. A10 puissance P. Nous sommes amenés à faire leur produit, à effectuer leur produit. Alors, on a ceci. 3 10 puissance moins 5 multiplié par 2 10 puissance moins 7 égale. Alors, nous avons découvert depuis la 6e que la multiplication est associative. Cela veut dire qu'on peut déplacer tous les facteurs comme on veut sans changer le résultat que nous allons obtenir. Alors, nous pouvons écrire 3 multiplié par 2 multiplié par 10 puissance moins 5 multiplié par 10 puissance moins 7. Ce déplacement ne change rien dans le résultat que nous allons obtenir. Alors, vous allez vous rendre compte ici que ce qui est nouveau, c'est le produit des puissances entières de 10. Sinon, tout le monde sait que 3 fois 2 donne 6. Alors, on obtient 6 multiplié par, et maintenant, ici, comment effectue-t-on le produit de 2 puissances entières de 10 ou d'un nombre quelconque différent de 0? Alors, dans le cadre de la multiplication, si vous avez 10 à la puissance P multiplié par 10 à la puissance Q, vous maintenez simplement 10 et vous avez un exposant qui est égal à la somme des deux exposants que vous avez. 10 puissance moins 5 plus moins 7. Ce qui vous permet d'obtenir 6, 10 à la puissance moins 5 moins 7. C'est-à-dire 6 fois 10 à la puissance moins 12. Voilà. Donc ici, vous voyez bien que lorsque vous êtes en train d'effectuer le produit des nombres écrits sous la forme A10 puissance P, le travail est suffisamment simple. On multiplie les entiers naturels, les entiers relatifs ensemble, et on multiplie les puissances entières de 10 ensemble, en tenant compte de la règle des puissances entières de 10 ici. Bon, on va ajouter un deuxième exemple. Voilà, avant de
Alors, vous devez par exemple calculer ce nombre-là. Moins 5, 10 puissance 4, multiplié par 3, 10 puissance moins 9. Voilà. Nous avons encore un produit de A 10 puissance P, de manière générale. Alors, on obtient moins 5, 10 puissance 4, multiplié par 3, 10 puissance moins 9. L'addition, la multiplication étant associative, on a moins 5 que l'on peut multiplier par 3. Et ensuite, suivi de la multiplication des puissances entières de 10 que nous avons. En l'écrivant dans cet ordre-là, vous avez moins 5 fois 3, c'est-à-dire moins 15, que vous multipliez maintenant par 10 à la puissance. Et ici, dans le produit, on additionne simplement les puissances entières de 10, c'est-à-dire 4 plus moins 9. On obtient moins 15 fois 10 à la puissance 4 moins 9, c'est-à-dire moins 15 fois 10 à la puissance moins 5. Donc, le point que nous avons écrit désigne simplement que c'est une multiplication. Alors, cela permet d'annoncer la règle suivante. Si vous avez A fois 10 à la puissance P, multiplié par B fois 10 à la puissance Q, cela est égal à A fois B, le tout multiplié par 10 à la puissance P plus Q. Voici la règle fondamentale. Donc, lorsqu'on dit A fois B, ça peut s'écrire simplement AB. Voilà. Et maintenant, vous remarquez qu'on maintient le nombre 10 qui a pour exposant, pour puissance, égale à la somme des deux puissances que nous avons, P et